Le centre de formation et de recherche en art dramatique de Brazzaville est en passe de faire peau neuve. Des travaux consistant à la réhabilitation de cette administration ont été visités ce 12 décembre par la presse nationale et internationale lors d'une visite guidée remplie de surprises. S'en est suivi une conférence de presse consacrée à la présentation des aspects techniques de ce projet dont le coût s'élève à 4 millions d'euros, soit 2 milliards 624 millions de francs CFA, financé par l'ambassade de France au Congo à travers son programme Fonds Équipe France du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est une volonté politique de renouveler ce partenariat entre la France et le Congo. Et donc derrière, ça s'incarne grâce à ce projet qui est une réhabilitation effectivement du bâtiment, mais qui va plus loin pour proposer un véritable projet nouveau de création culturelle ici au CEFRAD. Alors je ne sais pas si vous connaissiez le CEFRAD avant, mais donc il n'y avait pas tous ces trous partout. Et donc la partie arrière s'effondrait. Donc il y a eu des premiers travaux en 2019 pour éviter que tout s'effondre. Et donc là, on travaille donc sur la stabilisation de la parcelle parce que la parcelle est sujette aux érosions. Donc l'idée, c'est vraiment de consolider la parcelle, de refaire aussi bien sûr toute la partie travaux publics pour connecter l'eau, etc., les évacuations au niveau sanitaire. Et donc de vraiment reconstruire totalement, réhabiliter totalement ce bâtiment. Il y aura une salle de spectacle, un lieu d'exposition mémorielle et un espace de formation et de résidence d'artistes. Donc voilà, dans un an, on aura tout ça ici même. Fruit du partenariat entre les gouvernements congolais et français, la rénovation du CEFRAD renforce la stratégie de valorisation du patrimoine culturel entre les deux pays. Le CEFRAD est un lieu d'histoire, un lieu de patrimoine et un lieu d'histoire partagé. Comme vous le savez, il y a quelques décennies, nos deux pays ont traversé des moments historiques qui sont tout le temps cités dans les livres d'histoire. Et ce sont ces moments historiques qui ont consolidé la fraternité entre nos deux peuples. Et donc, à la chute du CEFRAD, lorsque des solutions étaient trouvées, ça a paru opportun à nos deux chefs d'État de mettre ensemble leur volonté pour faire aboutir ce projet. Et justement, nous sommes dessus, de sorte à faire que le CEFRAD, qui était hier un bâtiment à terre, soit demain un bâtiment reconstruit, mais reconstruit à tous les niveaux. Reconstruit au niveau du bâtiment, parce que ce ne sont pas que c'est d'abord des murs, reconstruit également au niveau de ses contenus, parce que le CEFRAD va s'enrichir. Il y a une dimension ICC qui est associée à la dénomination. Les travaux diront si cette dénomination sera la même jusqu'au bout. Mais en tout cas, on préfigure déjà cette forme de volonté de montrer que le CEFRAD va être une plaque tournante des industries culturelles et créatives. Donc ce ne sera pas qu'une salle de spectacle, mais même déjà en matière d'art dramatique, on va élargir l'éventail. On s'est longtemps limité au théâtre et également à la danse, mais les arts dramatiques, c'est aussi le marionnettisme, c'est aussi le cinéma, c'est beaucoup d'autres choses. La partie ICC, c'est aussi les résidences de création artistique, parce que le but est que le CEFRAD reçoive des artistes en résidence et travaille également en collaboration avec tous les autres centres culturels de la ville, comme l'Institut français, les ateliers SAM, le centre culturel Zola et que sais-je encore. Donc il y aura un véritable déploiement afin d'en faire un creuset de la création artistique de Brazzaville et nous espérons que ça va offrir de nouveaux divertissements sains à nos Brazzavillois qui languissent de la vie culturelle depuis. Cette rencontre a également servi d'aubaine pour annoncer la tenue du festival Montina sur scène, événement qui ouvrira ses portes ce 13 décembre à Brazzaville. La réfection du CEFRAD est très attendue par les Congolais. C'est une salle mythique, voilà, qui a vu passer des grands comédiens comme Paul Milongo, alias Ebende Kilo, voilà, Pascal Mayenga, donc, Charles Baloukou, Matondo Kouboutouré avec le spectacle Toussaint l'ouverture. Vous voyez, c'est une salle mythique. Ah oui, pourquoi pas, parce que les premiers spectacles, comme je l'ai dit tout à l'heure, du festival Montina sur scène, nous les avons programmés ici au CEFRAD. Et voilà. Donc c'est une salle vraiment, les Congolais, les artistes congolais attendent beaucoup de la réfection du CEFRAD. Le centre de formation et de recherche en art dramatique de Brazzaville a été un lieu bourré d'histoire du Congo et de la France.
C'est un établissement à caractère culturel ayant marqué la période d'avant, pendant et après les indépendances.